Dans un village perdu au milieu des collines, là où les routes semblaient se perdre dans la brume, vivait un homme nommé Éloi. Il était connu pour sa discrétion, toujours à l'écart des autres habitants. Mais ses yeux portaient une intensité qui fascinait ceux qui osaient croiser son regard. Éloi passait ses journées à arpenter les forêts alentours, recueillant des herbes et des racines qu'il vendait ensuite au marché du village. Son métier était modeste mais suffisant pour une vie tranquille. Pourtant, derrière cette apparente normalité, une obsession silencieuse le rongeait. Tout avait commencé plusieurs années auparavant, lorsqu'Éloi avait perdu sa sœur cadette dans un accident tragique. Depuis ce jour, il s'était renfermé, obsédé par l'idée de réparer le passé, de retrouver ce qu'il avait perdu. Chaque soir, il s'asseyait près de la cheminée, entouré de vieux carnets qu'il remplissait de schémas et de formules, persuadé qu'il pourrait un jour remonter le temps ou capturer l'essence des âmes disparues. Les villageois le considéraient Faye comme étrange. Certains murmuraient même qu'il parlait aux fantômes, mais personne n'osait vraiment intervenir. Un matin d'automne, Éloi décida de s'aventurer plus loin que d'habitude. La forêt, dense et humide, semblait vibrer sous ses pas. Chaque arbre, chaque racine, chaque pierre lui parlait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il s'enfonça jusqu'à un vieux moulin abandonné, oublié par le temps. Les murs décrépits portaient encore des traces de vie passée, et l'air était chargé d'une odeur de terre humide et de bois pourri. Là, au centre du moulin, il découvrit un cercle de pierres disposé avec soin, et au milieu, un carnet couvert de poussière. En l'ouvrant, Éloi reconnut l'écriture de sa sœur. Comment était-ce possible? Son cœur battait la chamade. Chaque mot, chaque phrase, semblait murmurer des secrets interdits, des connaissances interdites. Pendant des semaines, il étudia ce carnet avec une obsession croissante. Il découvrit des incantations, des rituels pour communiquer avec les âmes perdues, pour ressusciter ce qui avait été arraché à la vie. La frontière entre le rationnel et l'irrationnel se dissipa peu à peu. Il ne dormait plus, ne mangeait presque plus, vivant dans une bulle où seul le carnet existait. Les villageois remarquèrent donc son absence prolongée et sa silhouette émaciée. Mais Éloi ne répondait à personne, perdu dans un monde qu'eux-mêmes ne pouvaient comprendre. Puis vint la nuit où il décida de réaliser le rituel. Il choisit le sommet d'une colline, sous la lumière blafarde de la lune, et traça des symboles étranges sur le sol, récitant des phrases qu'il ne comprenait que partiellement. Le vent sembla s'arrêter, et un silence oppressant enveloppa les bois. Au moment où il prononça les derniers mots, un souffle glacé parcourut son échine, et la silhouette de sa sœur apparut, translucide mais reconnaissable. Éloi pleura, tremblant, persuadé que son rêve était enfin devenu réalité. Mais ce n'était pas elle. L'esprit qui se tenait devant lui portait son visage, mais ses yeux étaient vides, sans lumière. Il essayait de parler, de tendre la main, mais chaque geste semblait créer une douleur indicible. La présence dansait autour de lui, riant d'un rire déchirant, et le sol sous ses pieds se fissura, comme si le monde lui-même protestait contre l'outrecuidance de l'homme. Éloi cria, implora, supplia, mais la créature ne montra aucune pitié. Dans une explosion de lumière noire et de vent hurlant, il fut projeté en arrière, tombant dans une crevasse invisible, où le sol se referma sur lui. Le village, le lendemain, ne vit jamais Éloi revenir. Le moulin était toujours là, silencieux, et le carnet avait disparu. Certains racontent que dans les nuits brumeuses, on peut voir une silhouette solitaire sur la colline, hurlant des mots incompréhensibles, tandis que la forêt semble retenir son souffle. Les habitants savent désormais que certaines pertes ne doivent jamais être brisées, et que l'obsession peut transformer la quête d'un cœur pur en un cauchemar sans fin. Les années passèrent, et le village, bien que toujours paisible, gardait une ombre dans ses collines. Chaque fois que la brume s'épaississait, certains disaient entendre un murmure d'alerte.
Ne jamais chercher à ramener ce qui est parti, car certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais.